Donc, bonjour, bonsoir. On commence un nouveau cours concernant la radiologie du thorax. Donc, pour rappel, nous avions précédemment fait déjà le premier cours qui s'intéressait à la normalité de l'exploration radiologique. Ça veut dire la radiographie, l'IRM, scanner, TDM et l'échographie. Ensuite, nous avions vu le syndrome alvéolaire, qui était caractérisé par une inondation des alvéoles par un liquide et la sémiologie radiologique surtout. Ensuite, nous avions vu le syndrome bronchique, c'était l'envahissement de la lumière des bronches, ainsi que les caractéristiques associées et les deux complications redoutables. Les deux complications, notamment soit fermeture partielle, fermeture complète, donc atélectasie, et les signes de la sémiologie radiologique. Maintenant, nous allons voir le syndrome nodulaire, ainsi que le syndrome cavitaire. Le cours, il contient deux syndromes, très facile, très simple, mais tout de même, c'est très très important de les revoir encore une fois pour s'assurer d'être bien encadré, etc. Donc le syndrome nodulaire, c'est n'importe quel syndrome qui regroupe une masse nodulaire au niveau du poumon. Au niveau du poumon. Donc les causes sont plusieurs, comme vous pouvez déjà réfléchir à certaines, notamment la pathologie tumorale, cancéreuse, la pathologie bacillaire, le tuberculose et autres. Le parasite. Donc toutes ces atteintes, elles vont nous donner des nodules. Des nodules. Donc on parle d'un nodule, c'est une opacité pulmonaire arrondie. Elle peut être opacité en plage, ça veut dire que les limites sont mal définies. Lors d'un cancer envahissant par exemple. Envahissant. Donc lorsqu'on remarque un nodule, nous devions le caractériser. D'abord, la taille. On parle de micro-nodule lorsqu'il est inférieur à 3 mm. On parle de nodule entre 3 mm à 3 cm, autrement dit 30 mm. Et on parle d'une masse lorsqu'il est supérieur à 3 cm. Ça veut dire qu'il est énorme, c'est une masse, ce n'est plus un nodule. Et on les caractérisait aussi en fonction de leur nombre. On parle d'un nodule unique, multiple ou bien milliaire. Milliaire, ça veut dire diffus partout. On va voir des imageries. On va voir aussi les nodules soit alvéolaires, ils sont confluents, limite floues et changent d'aspect rapidement. Donc c'est là où on peut parler de nodules miliaires parce qu'ils sont diffus partout. Il peut être des nodules interstitiels qui ont des bords nets et non confluents qui ne diffusent pas. Donc parfois la différence entre bien sûr nodule alvéolaire et nodule interstitiel n'est pas facile, parce que bien sûr si on prend une radiographie à un instant T1, on ne peut pas vraiment faire la différence facilement, parce que l'interstitiel c'est vous savez, le milieu interstitiel, et les alvéoles c'est la partie périphérique, et les deux ils peuvent donner une radiographie similaire. Mais en faisant une étude comparative, on peut plus facilement faire la différence. Ainsi que des nodules de nature bronchique. On parle d'impaction mucoïde, soit de la bronchiolite ou bien de nature vasculaire, donc des atteintes qui suivent les branches. Donc ensuite, on les caractérise aussi par leur répartition. Est-ce qu'ils sont aux bases, est-ce qu'ils sont aux apex? Donc s'ils sont prédominants aux bases, par exemple, ça peut nous orienter vers une atteinte due à une dissémination par la voie hématogène, le sang, parce que vous savez très bien que les bases sont mieux perfusées que les apex. C'est pour cela, Ouais. très bien, c'est pour cela on peut réfléchir que lorsque l'atteinte elle prédomine à la base, notamment tuberculose, parce que tuberculose, soit il est inhalé, ou bien il dissémine par le sang, c'est aussi possible, bon, je sais pas. Ça va nous donner des cavités tuberculeuses au niveau des bases. Prédominance dans les régions moyennes, notamment les maladies du système, et prédominance dans un territoire systématisé. On parle d'une dissémination bronchogène, ça veut dire qu'il suit la subdivision des branches. Donc on caractérise aussi le nodule s'il suit quelque chose. Les opacités, bien sûr, qu'est-ce qu'on va voir? Donc ايش normalement, الخاني؟ la prédominance dans un territoire systématisé, ça veut dire le segment 1 par exemple. Segmentation, parce que tu connais très bien que le poumon il est divisé en segments. Donc si le segment 1 à lui seul il présente une opacité nodulaire, ça veut dire que l'atteinte est systématisée. Elle suit la dissémination de la branche. C'est bon? اه فهمتك. اه Donc les opacités micronodulaires ou images de millières. Donc la radiographie thoracique, qu'est-ce qu'on trouve? Des opacités rondes, plusieurs. Elles peuvent être uniformes de contour net, de 1 à 3 mm. Elles peuvent aussi être nodules de 3 à 6 mm. On parle de millières à gros grains, s'ils sont plus gros que le précédemment mentionné. Et la plupart des cas, c'est une dissémination par voie hématogène d'un processus infectieux. Donc notamment miliaire tuberculeuse qui diffuse au niveau du poumon, ou bien carcinomateuse des métastases. Rappelez-vous que le poumon est un foyer très, très fréquent de métastases. Vous vous rappelez des types d'organes qui étaient fréquents de métastases? تروبيزم. Non. انت عندك تروبيزم تما بحال اللوص وداكشي. بحال ماشي tropisme غير عنده des caractéristiques anatomiques
qui stagnait entre parenthèses le sang. Parce que تندير le الفلويد foie, اللي سونغان très بزاف bien, le وهادشي. flux المهم sanguin, تبروبوز ما داخل. la caractéristique, etc. Donc le foie, le poumon et l'os sont des foyers fréquents de métastases. Donc voici un exemple de nodule miliaire diffus. Regardez ici. Nodule des opacités arrondies tout au long du poumon. Donc ici on parle de syndrome nodulaire. Donc les étiologies, elles peuvent être plusieurs. À notre niveau, en radiologie, nous ne sommes pas... نحن ماشي مطالبين نعرفوا les étiologies. Mais il est tout de même bien de savoir à peu près la cause. Elle pourrait être comment. Lors de ياسين le خطرت نعرف واحد. bien sûr. اسمح لي باش. Voilà. Soit elles peuvent être les miliaires, soit des micronodules ou bien des petits nodules. Donc 3 à 6 mm, on parle de miliaires à gros grains. Dans la plupart des cas, c'est la teinte tuberculeuse parce que c'est elle qui dissémine comme ça avec prédominance aux bases. Regarde ici. Hmm. Regarde les nodules d'opacité qu'on trouve ici. Cette opacité est très petite, de l'ordre de quelques millimètres chacun. Au scanner, on va voir à peu près la même chose, juste au niveau du scanner. Donc le scanner, bien sûr, il est meilleur parce qu'il permet une détection précoce. Il permet de voir des micronodules interstitiels plus petits et micronodules d'origine bronchiolo-alvéolaire. Donc regardez ici, au scanner, on peut voir plus facilement ce qui se passe. Avec ces petites opacités diffuses au niveau de l'interstice, du milieu interstitiel en entier. Regardez ici. Ici, c'est probablement une autre atteinte. Ici, on parle de bronchiolite. Probablement, c'est l'origine les bronchioles. Regardez, ce sont les lumières des bronchioles qui contiennent ces opacités, etc. Regardez un autre السيما exemple. قلت عليك نعم هذه هذوك اللي كنا interstitielle. Interstitielle, probablement. Ce n'est pas les branches ou bien les autres. Bon, c'est plutôt le parenchyme. Le parenchyme qui contient ces opacités. Alors qu'à droite, regarde, ça décrit le contour de quelque chose. Donc c'est probablement les atteintes des bronchioles. À droite. Donc le syndrome nodulaire, voilà notre exemple. Ici, encore une fois, les bronchioles. Les étiologies, elles sont plusieurs, notamment tuberculose, métastase, pneumoconiose, due à l'inhalation de substances toxiques, comme le silicose, comme le charbon, comme d'autres éléments. La sarcoïdose, qui peut me rappeler c'était quoi la sarcoïdose? شي مرض ديال السيستم كامل. Très bien, maladie du système kamel. Est-ce qu'on connaît la cause? لا كوز لا ايديوباثيك ما نعرفش Idiopathique. لا كوز. Donc c'est une inflammation du corps humain en entier, partout, par idiopathique. Donc ça peut être une sarcoïdose, elle est disséminée, donc ça va faire le même effet. On va voir des nodules diffus, les pneumopathies virales et à germes opportunistes aussi, et les mycoses. Donc les étiologies sont plusieurs. Inch'Allah, le semestre prochain, nous verrons les pathologies du système respiratoire plus en détail. Donc regardez ici un autre syndrome nodulaire. Ici, on parle de gros nodules, parce que ce ne sont pas des micronodules. Regardez leur taille. Avec, en plus de ça, probablement un épanchement. Regardez. ميديا تبركلوز. فيقدر يكونوا هذوك كبار بزاف المهم. دونك regardez au ديك scanner. ميليار ديك ميليار كندويها ملي كيكونوا كبار. سيبريور 300. لا مليار هي plusieurs هي كتر بزاف جو بونس. image de milliard. Regarde. كيكونوا كتر ماشي زعما دو غران تاي. هنا قال لك مليار ا غرو غران. راه هنا هاد الغرو غران هي زيد فاش كيكونوا كبار. ماشي مليار هي اللي كبير. حيت هنا راه 3 ملم راه مليار. انا معليش بهذه هذه مليار لا. Donc voilà, au scanner, ce que ça donne. Vous regardez les opacités arrondies, diffuses au niveau du parenchyme pulmonaire, etc. Donc voilà au scanner encore une fois. Regardez cette opacité. Regardez encore une fois. Regardez ici. Donc les atteintes sont différentes à chaque fois. Les étiologies, on les verra, Inch'Allah, le semestre prochain. Mais là, le plus important, c'est d'être capable de déceler une altération de l'imagerie normale. Donc vous regardez ici. Vous reconnaissez la subdivision normale des bronches, les bronchioles, etc. Et au sein du parenchyme, vous trouvez cette hyperdensité. C'est pas normal. Donc l'important c'est de reconnaître l'anomalie. Naam Mohamed? مشى لك الصوت. مشى لي الصوت. دابا كتسمعني؟ المهم صح. المهم. كنسمعك. Donc voilà, regardez encore une fois les nodules diffus, le syndrome nodulaire, l'opacité, l'hyperdensité cette fois parce qu'on est au scanner.
Rappelez-vous encore une fois, la terminologie est très importante. Au scanner, on parle de quels sont les termes utilisés? Hyperdense, hypodens, Hyperdon, Hyperdance, hypodance. isodon, hyperdon. Très bien. À l'échographie, qu'est-ce qu'on utilise? hyperéchogène, isoéchogène, Très bien. L'IRM, qu'est-ce qu'on hypoéchogène, anéchogène, utilise? Quel terme utilise-t-on? hypociné. Très bien, le signal. Très bien. Donc voilà, les étiologies, encore une fois, c'est la même chose. Tuberculose, métastase, abcès, hydatidose, donc le kyste hydatique, anévrisme multiple des artères pulmonaires et la sarcoïdose, encore une fois. Donc le nodule pulmonaire solitaire, donc un seul. La plupart des fois, ça peut être une tumeur primitive. Donc problème de sa nature. Il ne faut pas méconnaître un cancer de stade de début, qui se manifeste souvent par un nodule pulmonaire, parce que ça peut être le seul signe qu'on remarque. Un ensemble de cellules qui augmente de taille, et ça va nous donner une opacité au milieu du poumon, au milieu voilà, une opacité au milieu. Donc, analyse rigoureuse des contours pour voir est-ce que les contours sont réguliers, irréguliers, pour classifier cette pathologie tumorale, est-ce qu'elle est tumeur bénigne, maligne, la densité et le suivi radiologique. Donc, voilà, pour classifier est-ce qu'elle est bénigne, est-ce qu'elle est maligne, et tenir en compte le terrain, bien sûr. Si un individu est âgé, il a des antécédents de cancers familiaux et tabagisme chronique, donc vous connaissez que c'est plus probable qu'il soit un cancer. Alors que si un individu, il est jeune, il n'a pas d'antécédents, il mène un bon style de vie, c'est probablement une atteinte bénigne. Mais tout de même, il faut les classifier et voilà, ne pas tomber dans l'erreur. Donc les étiologies, le syndrome nodulaire, encore une fois, regardez, le syndrome, un nodule unique. Donc nodule unique, soit un cancer, métastase, granulome tuberculeux unique, la, lam, lamarto, bon, je ne sais pas ça, c'est quoi ça, Sarah. Probablement une tumeur bénigne de quelque chose. Le kyste hydatique, comme toujours, le kyste hydatique c'est dû à des parasites, une infection parasitaire. La télectasie ronde, donc la télectasie ronde, elle aussi nous donnera un syndrome nodulaire parce que c'est une fermeture complète et ratatinement, donc ça va se collaber, se fermer, ce qui va nous donner cette opacité dans une région, etc. Donc voilà, pour résumer le syndrome nodulaire, il faut identifier qu'il s'agit d'un nodule, donc une opacité au milieu du parenchyme, au milieu du poumon, et les caractériser en fonction de leur taille, la répartition, la forme, est-ce qu'elle est uniforme, est-ce qu'elle est ronde, ovale, etc. La densité, est-ce qu'ils ont la même densité que le tissu, est-ce qu'ils sont hyper denses, etc. Parce que ça peut témoigner de plusieurs choses, la densité. Le nombre, si nous avons un seul nodule, c'est probablement une atteinte tumorale. Si nous avions plusieurs, c'est probablement une infection. Les lésions associées et le contexte clinique, il est très très important. Si un individu, il vous dit, je suis parti au milieu rural, le bedi yazama, et il restait au sol et était en contact des animaux, etc. Donc ça va nous orienter vers une origine parasitaire, parce qu'il était au contact avec les animaux, le sol et autre chose. S'il vous dit, je travaille au service de pneumologie et je ne porte pas ma bavette, donc vous allez suspecter la tuberculose. Et s'il vous dit, voilà, ça fait 40 ans que je fume, vous suspectez. Donc le contexte clinique est aussi très très important pour nous orienter. Mais bien sûr, on classifie les étiologies en fonction de leur probabilité. Ça veut dire que pour cet individu, il est plus probable qu'il ait un cancer. Cependant, il se peut qu'il ait une autre lésion. Mais c'est pour cela qu'on doit quand même être sûr. Donc voilà, on les classifie. La taille, le nombre, la forme, la consistance, est-ce qu'il est hypodense, hyperdense, etc. Donc très très important, est-ce que voilà, les constituants. Donc très très important de classifier les nodules qui se trouvent au niveau du poumon. Donc maintenant, ياسين oui, واخا ترجع في هذه كانت في الديابو ديك اللي فيها 3 سنتيمتر سي صا الفوق 3, entre 3 mm et 3 cm. Avec des nodules. Donc pour classifier la taille des nodules, les atteintes, les lésions, est-ce que c'est un micronodule, est-ce que c'est un nodule, est-ce que c'est une masse même, une grande masse? Parce que, Inch'Allah, Mohamed, si tu as un passage en pneumologie ou bien chirurgie thoracique, vous allez voir des radiographies d'individus qui ont une masse énorme, des atteintes qui ont ignoré pendant des années et des années. Ça va donner une taille vraiment gigantesque qui comprime le poumon et il ne va consulter que par exemple pour un épisode d'hématémèse, hémoptysie, par exemple. Donc, si le signe d'hémoptysie il apparaît, c'est un peu tardif pour être honnête. Donc, voilà. Donc là, on va voir plutôt une masse et pas un micronodule, par exemple. Parce que l'individu, il a ignoré
ce signe. Bon, mais la masse. Il a juste ignoré, par exemple, la dyspnée, il a ignoré la compression thoracique, il a ignoré d'autres choses. Ce n'est que l'hémoptysie qu'il consulte. Et l'hémoptysie, c'est un état tardif, le développement des lésions. C'est bon? غنحط دابا تحت من هذا تحت من Bien sûr. L'origine est très très importante. Est-ce qu'il s'agit d'une atteinte alvéolaire, interstitielle ou bien nature bronchique? Ça va donner des caractéristiques différentes. ياسين طفي ستريم باش ما يطولش. لا لا ماشي مشكلة اصلا الكور غيكون فيه هذا. 30 minutes صافي من حيت حتى انا بغيتك. اوكي دونك نديرو une pause باش نرجع بعدا بون ندير pause stream. Donc comme on remarque ici milliard c'est juste un nombre tellement élevé que c'est difficile à compter. Unique c'est de l'ordre de 1, multiple 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais milliard tu ne peux pas compter. Regarde cette image, est-ce que tu peux compter combien d'atteintes il y a? Combien de syndromes de nodules? Non, il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, donc c'est ça milliard. Il ne faut pas nécessairement être milliard grande taille ou bien petite taille. Milliard, ça fait référence surtout au nombre très élevé. Voilà. Maintenant, nous allons voir le deuxième syndrome, le syndrome cavitaire. Donc le syndrome cavitaire, c'est à peu près l'opposé du syndrome nodulaire. Vous vous rappelez, le syndrome nodulaire, c'était une lésion quelconque au niveau du poumon qui donnait une opacité arrondie. Maintenant, le syndrome cavitaire, c'est l'inverse. C'est une lésion quelconque qui va donner une clarté arrondie. Donc, le syndrome cavitaire. La cause la plus fréquente, une cause que vous connaissez très bien. Zid, qui veut essayer de répondre? كيست بحال انفيكسيون لا l'infection que دير لك nodule à Mohamed. L'infection c'est plein, ce كيست n'est pas vide. ديالنا حتى le kyste est plein. Bon, le kyste يقدر يكون الكافيتير ديال البارونشين بيلمونير كامل. ce n'est pas ça le nom de la maladie. كافيرن تيبركلوز ولا شنو Caverne, non, la syndrome caverne cavitaire tuberculeuse. La caverne syndrome tuberculeuse, cavitaire oui, elle pourra donner. La caverne tuberculeuse, c'est les deux à la fois. C'est nodule avec un vide à l'intérieur. Mais quand même, c'est quelque chose d'autre, la sémiologie. Pink puffer, blue bloater. Tu te rappelles? L'emphysème, les bulles d'emphysème. Donc les bulles d'emphysème vont faire le syndrome cavitaire. Donc on commence. Comme on a dit, le syndrome cavitaire, c'est défini par la présence d'une ou plusieurs cavités néoformées dans le parenchyme pulmonaire. Donc de nouvelles cavités, de nouvelles, qu'est-ce qu'on doit dire, voilà, des poches, de nouvelles poches qui se trouvent au niveau de le poumon, et elles sont l'aboutissement d'un processus nécrotique avec l'ouverture dans l'arbre bronchique. Donc l'arbre bronchique il commence à s'ouvrir, ça nous donne une cavité. Donc l'imagerie, l'aspect radiologique des cavités pulmonaires. Non? هذا ماشي لونفيزيم لا انت المهم نكملوا وشوف. Donc l'aspect radiologique شي des cavités ديفينيسيون pulmonaires varie en fonction de leur taille et de l'épaisseur et de leur paroi. Là, la bulle l'emphysème, qu'est-ce qui se passe? C'est rupture de la paroi de l'alvéole. Pourquoi elle se passe? Parce que les cellules, elles meurent. Parce que l'individu, il fume, ou bien il a un problème. C'est ce qui est toxique pour les alvéoles. Donc leur paroi, elle commence à être rompue, une nécrose. Et ensuite, plusieurs alvéoles fusionnent. Ils n'ont plus de paroi qui les sépare entre eux. C'est ce qui nous donne une nouvelle cavité. Donc c'est à peu près c'est ça l'explication. Donc voilà, l'aspect radiologique des cavités pulmonaires varie en fonction de leur taille, de l'épaisseur, leur paroi et de leur contenu. Et lui aussi, elle varie. Donc elles peuvent être uniques, multiples ou bien unies, bilatérales, etc. Donc pour les classifier. Donc regardez ici un exemple, l'abcès du poumon. Donc c'est une hyperclarté avec ou sans niveau hydroaérique au sein d'une opacité. Donc vous pouvez voir ici, au sein du poumon, nous avons une nouvelle cavité, l'abcès qui se forme avec, à l'intérieur, c'est possible d'avoir de l'air. Donc ça nous donne une nouvelle cavité, etc. L'abcès du poumon, c'est une cause très fréquente. Le kyste lui aussi ralqaw. Le caverne tuberculeuse lui aussi. On peut lui faire partir du syndrome cavitaire. Le syndrome cavitaire, c'est une partie du syndrome nodulaire, à peu près. Mais tout de même, voilà, pour les classifier, on va les caractériser différemment. Parce que le syndrome nodulaire, c'est tout simplement une opacité arrondie. Mais le syndrome cavitaire, c'est l'apparition d'une nouvelle cavité, de quelque chose de nouvel, qui se forme arrondi et qui a des aspects différents. Donc maintenant, donc image d'abcès unique ou multiple. Il peut être siège plus volontiers au sommet ou au fowler.
se continue parfois avec une branche de drainage jusqu'à la région iliaire, donc des fistules, fistulations, contenant rarement des niveaux aériques, hydroaériques, mais si il les contient, ça veut dire qu'on peut voir l'opacité et la clarté, fréquemment entouré d'images nodulaires et d'infiltrats. Comme on a dit, c'est les deux à la fois, c'est le syndrome nodulaire et plus spécifiquement, et aussi on peut voir la cavité qui se forme. Donc le diagnostic reste bactériologique, ça veut dire les expectorations, vous vous rappelez, ou bien anatomopathologique pour étudier le tissu. Donc regardez ici un exemple. ياسين Oui. لابسه كيبان فيه كلاختي ولا هذيك كلاختي كتكون هذه dans le بارابور شي cas حاجه اخرى هاد la clarté dans le cas اللي فين عندنا un niveau hydroaérique. Mais d'abord Mais qu'est-ce qui se passe? On va voir كاين واحد سكانر كاين واحد ليماج غير سكانر تبين هانس شوف. C'est ce qu'on trouve au niveau de l'abcès par exemple. Regarde. Avec à l'intérieur de l'air. C'est ce qui nous donne cette région comme ça. Une caverne avec au sein de la caverne un niveau hydroaérique. Donc il y a de l'eau ou bien de liquide et en haut il y a de l'air. Tu vois? C'est à peu près la même chose بحال ici. قلتي في الجوج. Regarde ici. عندنا le caverne, en bas le liquide et le niveau hydroaérique. C'est probablement une caverne qui commence à se développer. Ou bien quelque chose comme ça, moyen. C'est bon? Bon, voilà donc le tuberculose, regardez, ça fait le syndrome caverneux, ainsi que le syndrome nodulaire. La tumeur excavée, la tumeur qui commence à se métastaser. Donc une lésion maligne primitive ou secondaire, l'excavation est excentrée. Donc limite interne et irrégulière, vous ne pouvez pas voir où se trouve l'intérieur, donc elle est excentrée, elle diffuse. Et voilà, la paroi est épaisse. Et bien sûr, encore une fois, le niveau hydroaérique est possible de trouver. Parce que vous devez savoir que cette caverne, elle est en contact avec le poumon. Et le poumon, il y a de l'air. Donc le moment où il y a une fistulation, ça veut dire un conduit qui relie les deux à la fois, la caverne, elle contiendra de l'air. Et c'est ce qui nous donne ces niveaux hydroaériques. Parce que la caverne, normalement, elle contient soit un tissu, ou bien le pus, ou bien un liquide. Mais lorsqu'elle contient de l'air, ça va nous donner cette atténuance, cette variation entre l'air et le liquide. C'est ce qu'on nous donne ces niveaux hydroaériques. Parce que les cavernes, surtout s'ils sont infiltrantes, ça veut dire qu'ils vont aller communiquer avec les alvéoles. Et s'ils communiquent avec les alvéoles, ils vont prendre de l'air, il va rentrer au niveau de la caverne, et c'est ce qui va nous donner cet aspect-là. C'est bon? C'est bon jusque-là? Ouais. Très bien. طيب كيفاش صعيب انت انتربريتيهم في Radiographie, C'est bien radio. sûr. Scanner, là, la radiographie, elle est de plus en plus abandonnée. Le scanner, il est d'emblée, il devient de plus en plus important. Si le scanner était plus accessible, nous ne ferions plus de radiographie. C'est déjà pour l'IRM. Si l'IRM et le scanner étaient accessibles, et l'échographie, vous pouvez être sûr que la radiographie, elle aura être abandonnée. على حساب دابا بحال الثلاثه ممكن Oui. يكونوا مفرقينهم ولكن ما عرفوش لا راه عندهم نفس لاصق بحال لابسي بحال الاخر بحال Oui, c'est ça. Le kyste hydatique, lui aussi, il peut nous donner le même aspect. Image en croissant. Niveau hydroaérique, avec une membrane flottante. Regardez la membrane qui entoure ce kyste. Voici. فيه فين ممبر هاي la membrane, كتبان لك. وهاي cette opacité arrondie. Regarde le rang qui le suit. انت كتشوف لا صورة ديالي حتى فين اللي كتمشي لتحت. ما كتبانش ليا بلاتي ماشي شحال تدور نقرا في الظلام سير On là, regarde qui belle une leçon. légère opacité. On regarde une légère opacité, l'irrade. On la suit. Et regarde. Elle trace le contour du kyste. Regarde. هنا بيان سور اليمين ما يبقى يبان لك والو حيت اليمين كاين البيضيه بزاف كاين الضوء. Mais regarde le contour, on peut le tracer. Donc très très important. Si on trace le contour, c'est probablement un abcès, un kyste, quelque chose de néoformé qui est bien délimité, ou bien une tumeur bénigne. Mais si on ne peut pas tracer le contour, c'est probablement une atteinte maligne, ou bien diffuse. C'est bon? Ah. Voilà des cavernes, voilà un kyste encore plus amélioré, plus état, moins d'air et beaucoup de liquide. Ouais. L'aspergillum. نعم. نسولك دابا هاد أها. لو سيندروم كافيتير واش هو à l'intérieur ديال لو بومون زعما في لو بارونشيم او لا كيف مش À l'intérieur du parenchyme. Soit à l'intérieur du Faut parenchyme, l'intérieur. ou bien sous la plèvre, ou bien autre chose. L'important, c'est qu'à la radiographie, on remarque cette cavité au niveau, au niveau des poumons, à droite ou à gauche. حيت la radiographie standard, فاش كتشوف شي حاجه بحال هكا
elle peut être devant, elle peut être à l'intérieur, elle peut être à l'arrière. Le scanner Ouais. qui vous dit est-ce que c'est intraparenchymateux. Mais à la radiographie standard, ça peut être soit devant, soit derrière, ou bien partout. Ça va donner cet aspect-là. Ouais. C'est bon? Ah, حنا ça. حنا اصلا حنا اصلا دابا كندوي على بنومو فهمتي دونك داكشي كيدور لك Voilà. داكشي ديال Donc, البنومو. ensuite, Ouais. l'aspergium. L'aspergium, c'est un champignon, on va le voir, voilà, mycose, qui colonise opacité mobile au sein d'une cavité. Donc, regardez, opacité mobile au sein d'une cavité. On parle d'image dans grelot. Et les caractéristiques de l'aspergium. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Radiographie. ديك Non. C'est un mycose, champignon, qui colonise une cavité préexistante. Déjà une cavité. Ensuite, elle va être Déjà كاين. remplie de champignons qui va commencer à multiplier. Et ça va nous donner une opacité mobile à l'intérieur de la cavité. Ça veut dire que si l'individu il est debout ou bien décubitus, la localisation de ce nodule, elle va varier. L'opacité, elle est mobile. فهمت. Et on parle dans une image en grelot. C'est la caractéristique de l'aspergion pulmonaire. Yes. Voici à la radiographie thoracique, on parle d'une opacité ovalaire apicale de densité hydrique au sein d'une cavité aérique. Donc on remarque l'image en grelot. On a déjà une cavité préexistante et va être envahie par l'aspergium. Il voit le champignon. C'est bon? Ah, Les autres étiologies d'opacité excavée, pneumatocèle, post-infectieuse, bulle d'emphysème, bronchectasie, granulomatose de Wegener et histiocytose langerhansienne. Vous vous rappelez toutes ces atteintes, ça va donner des infiltrations, ce qui va nous former soit des granulomes, des cavités, de nouvelles choses, de nouveaux problèmes, donc voilà, bulle d'emphysème, etc. Tout ça va nous donner le syndrome caverneux en radiographie. Les étiologies, bien sûr, à notre niveau, c'est bien de les connaître, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir la sémiologie radiologique maintenant. Inch'Allah, en 6e semestre, comme on a dit, c'est là où on verra voilà, les pathologies les plus fréquentes. Et là, on doit connaître chaque pathologie, les symptômes d'Iola. Mais à notre niveau, on doit savoir juste les syndromes en radiologie, comment les classifier. C'est bon? Yes. Très bien.